Les moments de bas sont parfois plus nombreux que les moments de haut, mais les moments de haut sont tellement énormes qu'en fait vous y allez quand même en fait. Elle a déjà couru au pôle Nord et traversé le pôle Sud sur des skis sans assistance. Stéphanie est une sportive endurante et elle s'est lancée un nouveau défi, courir 7 marathons en 7 jours sur 7 continents. Nous l'avons suivi lors de son entraînement à Paris, mais aussi sur l'un de ses marathons à Madrid. 13 femmes seulement ont tenté de réaliser cet exploit. Portrait d'une championne pas comme les autres. Elena Despaturo, Christophe Moutot et Gaëlle Selem. La course à pied, c'est une métaphore de la vie. Le premier pas, c'est on a beaucoup de doutes, on a beaucoup de peur, on est face à l'inconnu. C'est ce que je ressens sur la ligne de départ, le doute. Est-ce que je vais être capable d'arriver au bout? Est-ce que je vais être capable d'atteindre mon objectif? Et en fait, il faut y aller. Il y a encore 7 ans, Stéphanie était avocate d'affaires dans un grand cabinet parisien. Elle a tout plaqué, par soif d'aventure. Quand on sort de sa zone de confort, on apprend énormément sur soi et donc on a beaucoup plus de confiance en sa capacité de faire encore d'autres choses. Donc on s'épanouit, on grandit et c'est ça qui est extraordinaire. À 36 ans, elle s'est lancée un défi hors norme. Boucler 7 marathons. En 7 jours, sur 7 continents différents. Peu importe le point de départ, tant qu'on a l'envie, tout est réalisable. On a parfois du mal à la suivre, même lorsqu'elle ne court pas. Stéphanie s'entraîne 20 heures par semaine. Une vie de sportive professionnelle découverte sur le tard. Pour que son corps suive, elle s'est entourée de toute une équipe. Sensation thermique, confort thermique. Ce jour-là, elle court pendant 1 heure en chambre thermique par plus de 35 degrés. Je visualise en fait toute la course, les moments où ça va être compliqué, puis le soleil aussi sur moi qui va me donner beaucoup de chaleur et il faut visualiser tout ça, sinon on subit en fait la course, il faut surtout pas subir. Parfait, on continue comme ça. Hein. Ah, c'est une athlète hors norme, elle a des qualités forcément physiologiques et mentales surtout qui lui permettent d'aller très très loin, d'aller puiser au fond d'elle-même. Premier jour de compétition. Stéphanie vient d'atterrir en Antarctique. À ses côtés, 40 participants du monde entier. C'est parti pour 42 km, par moins 30 degrés. Il faut être humble face à cette nature qui restera de toute façon toujours plus forte que nous. La sportive partage une histoire forte avec ce continent. En 2015, elle l'a traversé à ski sans assistance. Plus de 2000 km en 2 mois, par moins 50 degrés. Son exploit est inscrit dans le livre des records. Mais c'est surtout un rêve d'enfant. Issue d'une famille modeste, elle n'a jamais voyagé pendant sa jeunesse. Aujourd'hui, en seulement 72 heures, elle enchaîne une course en Afrique du Sud, puis en Australie de nuit, avant de courir à Dubaï, malgré l'humidité et le décalage horaire. Les moments de bas sont parfois plus nombreux que les moments de haut, mais les moments de haut sont tellement énormes qu'en fait vous y allez quand même en fait. Le défi n'est pas seulement personnel. Elle court au profit de l'association Les Petits Princes, qui aide les enfants hospitalisés. Grâce à toi, grâce à ton courage, nous allons réaliser de nombreux rêves d'enfants malades. Pour eux, elle a déjà récolté plus de 15 000 €. Le fait de savoir qu'ils pensent à moi alors que je suis à l'autre bout du monde et que je suis sur un défi un peu fou, c'est hyper émouvant. 5e jour, 5e marathon. Après Dubaï, nous la retrouvons à Madrid. Son avion a pris du retard. Elle a moins d'1 heure pour rejoindre la ligne de départ. Cette fois, c'est une course de nuit qui l'attend. On n'a plus aucune notion du temps. Donc on arrive dans une ville, on ne sait pas l'heure qu'il est. On ne sait pas non plus l'heure qu'il est à Paris. On sait juste qu'il fait nuit ou qu'il fait jour. À l'arrivée, Stéphanie n'a que quelques minutes pour prendre ses repères. Il y a des douches? Oui, il y en a juste ici. Tous les candidats se préparent ici. La fatigue se fait ressentir sur les corps. Cette fois, ils devront fouler un circuit peu commun. Là, c'est un circuit que je connais pas, c'est un circuit de Formule 1, donc j'ai jamais couru là-dessus. C'est une nouveauté pour moi. Donc là, c'est parti, ça y est, on y va. C'est parti pour 11 boucles autour du circuit, avec des pentes à plus de 7%. À mi-parcours, Stéphanie se classe parmi les 5 premiers.
Stéphanie a l'air tellement détendue quand elle court. Elle ne va rien lâcher sur les derniers tours alors que d'autres pourraient abandonner. Parmi les supporters, son mari Jérémy. Au fil des courses, il l'a vue se transformer. C'est vrai qu'elle me surprend un peu toujours. Dans 2 tours, elle va arriver et je pense qu'elle va sprinter sur les 200 derniers mètres. Stéphanie a réalisé son rêve de l'impossible. À Miami, elle a franchi la toute dernière ligne d'arrivée. Elle finit 3e parmi les femmes. C'est la vie que j'aime, vivre pleinement, et l'accomplissement, en fait, il est vraiment à la hauteur des obstacles surmontés. Bonsoir ma chère Evelyne. Bonsoir Gilles. Comme cette marathonienne, vous allez nous parler de la météo des 5, 6, 7 continents. J'ai un peu perdu le compte là. Non, oh non, ce serait trop long pour une météo marathon de 3 minutes seulement. Alors, restons en France avec, vous allez le voir Gilles, des températures encore complètement hors normes.